Bonjour, je suis le professeur Belhadj Rachid, directeur des activités médicales et paramédicales au CHU Mustapha. Je vais vous parler de la situation actuelle et réelle d'un homme de terrain que nous sommes affrontés au quotidien et depuis, vous le connaissez, depuis le 21 mars. J'aimerais attirer l'attention de la population, de mes collègues, du personnel de la santé, des autres secteurs aussi, de la situation. Nous sommes en face d'un début d'une deuxième vague. Une deuxième vague qui est un petit peu plus élevée que la vague de juillet-août. Par le nombre, nous avons remarqué que le nombre le type de contamination, il y a la contamination au milieu familial, elle est avérée, et il y a aussi la contamination, un nombre élevé aussi au milieu professionnel. Presque la plupart des secteurs publics et privés, nous avons constaté dans nos urgences Covid qu'il y a quand même presque tous les secteurs sont touchés. Heureusement, c'est des formes, c'est très important, c'est des formes qui ne sont pas graves. Mais néanmoins, on a un problème avec les personnes âgées. Les personnes âgées représentent depuis le début même des situations un petit peu dramatiques. Nous sommes en train de mettre tous les moyens nécessaires en matière humaine et matérielle pour essayer de prendre en charge. Nous avons une tension terrible concernant les lits de réanimation. Et au CHU Mustapha, nous essayons de prendre en charge nos patients même sans sectorisation. Pour nous, lorsqu'un maladie vient chez nous, en détresse, nous essayons de faire le maximum de le prendre en charge. Mais nous avons constaté, on l'a prévu, vous vous souvenez, j'ai dit au mois de mars-avril, qu'il y avait la possibilité qu'on allait vivre avec le Covid pendant des mois. Mais si on continue à ne pas respecter les moyens de protection, que notre population continue à organiser des fêtes, que notre population participe aux enterrements, et ils ne respectent pas les éléments élémentaires, tels que le port de la bavette. Je vois même des gens qui fument dehors, et les gens ne respectent pas les distances. Il y a un risque important que nous allons vivre encore 6 mois de Covid. Ça, c'est très important. Et vous allez encore infecter vos parents, vos êtres les plus chers. Attention, il y a une situation importante, sociale, particulière. Nous sommes en train de vivre 2 événements. Il y a la rentrée scolaire. Aujourd'hui, il y a eu les collégiens et les lycéens. Il y aura la rentrée universitaire et la rentrée sociale, bien sûr. Et il y a aussi un croisement par ce qu'on appelle la grippe saisonnière. J'appelle, s'il vous plaît, toutes les personnes âgées, les personnes à risque à se vacciner contre aussi la grippe saisonnière. Ça, c'est très important. On doit, s'il vous plaît, mettre la main dans la main. Aidez-nous, parce que je vous donne les chiffres. Au début, vous vous souvenez, la contamination au milieu professionnel n'était pas aussi importante. Au CHU Mustapha, nous avons atteint le nombre de personnes contaminées dans notre personnel déclaré, 400 personnes déclarées entre professeurs, médecins. Moi-même, j'ai été contaminé. J'étais en convalescence pendant 15 jours. Dieu merci, nous sommes toujours là à travailler, à assurer. Je tiens à saluer mes collègues, médecins, infirmiers, agents administratifs, tout le monde, professeurs, maîtres assistants, résidents, internes, qui nous sommes en train de faire face au Covid. Aidez-nous, s'il vous plaît. Ne nous laissez pas dans une situation particulière. Le Covid, il est là. Le virus, il est là. Il a augmenté son degré de contamination. Les chiffres sont là. Au CHU Mustapha, entre hier et aujourd'hui, nous avons atteint le chiffre de 160 cas. Nous sommes en train d'essayer d'hospitaliser. Un événement important, c'est la plupart des lits de réanimation sont pleins. Mais nous sommes en train d'essayer d'ouvrir d'autres services au détriment d'autres spécialités, mais nous avons l'obligation aussi de continuer à prendre en charge les urgences chirurgicales, le cancer, la femme enceinte, les nouveau-nés, etc. La tâche elle est lourde pour nous. Aidez-nous, s'il vous plaît. Nous comptons énormément sur vous pour nous aider. Nous sommes des êtres humains comme vous. Nous avons été contaminés. Aidez-nous pour faire face. Nous sommes contre cette histoire de confinement général. Ça, c'est très important pour nous. La santé, le bien-être de la santé, c'est la santé physique, certes. Il y a la santé morale, la santé psychologique. Sur le plan économique, les Algériens ont besoin de travailler, de faire des efforts. Nous n'avons pas encore besoin de nous enfermer sur nous-mêmes pour y faire face. Parce que nous avons vécu l'expérience du confinement de l'été
Ça n'a pas apporté beaucoup de résultats. Ne comptons surtout votre compréhension, votre sens de solidarité, votre sens de responsabilité vis-à-vis de votre peuple, de vos membres de la famille et aussi pour vous-même. S'il vous plaît, ce qui est aussi rassurant, il ne faut pas créer une panique générale, c'est que le nombre de décès n'est pas aussi important par rapport à ce qui se passe à l'étranger ou bien ce qui s'est passé en été. Mais il y a une demande très importante en lit de réanimation et d'hospitalisation. Nous hospitalisons actuellement, vous vous souvenez au mois de mars, avril, on hospitalisait tout porteur de Covid, même dans les fonds bénis. Maintenant, nous les en prenons en charge dans un élan de solidarité, un scanner, un bilan, même le traitement gratuitement. Mais nous avons des difficultés énormes à pouvoir hospitaliser des gens, des personnes âgées qui ont une atteinte supérieure à 50% et qui désaturent. Nous avons besoin de lits de réanimation. Pour cela, encore une fois, s'il vous plaît, aidez-nous. Aidez votre famille et aidez le personnel de la santé. On est là, on restera toujours là. Je vous ai dit, j'étais contaminé, mes collègues ont été contaminés, des médecins sont morts, des infirmiers sont morts. Pour vous, pour l'Algérie, aidez-nous s'il vous plaît. Il ne faut pas qu'on arrive à une situation dramatique. Et elle est possible, mais elle est possible encore une fois. Mais on doit faire s'il vous plaît le maximum, main dans la main, dans le calme, dans la sérénité, dans la responsabilité pour faire face à cette situation sanitaire exceptionnelle et aussi planétaire.